Bienvenue à un nouvel épisode de l'Info Négo. Aujourd'hui, comme à l'habitude, on va faire le tour de ce qui se passe dans chacune des négociations nationales, ouvriers, fonctionnaires, Agence du revenu du Québec. On va aussi vous parler un petit peu de la mobilisation. Vous allez voir que ça brasse en mobilisation au SFPQ. Bonjour Maryse. Oui, bonjour Julien. On va faire le tour, comme à l'habitude, des différentes négociations. Toi, tu vas être responsable de ouvriers, fonctionnaires. Patrick Audy va nous rejoindre pour la section Agence du revenu. Maryse, pour la table des ouvriers, on a eu une rencontre récemment. Ce qui s'est passé, des événements rocambolesques. Rocambolesque étant un grand mot, en fait, Julien, la table de négociation des ouvriers a eu une séance de négociation avec l'employeur. On pensait que l'employeur nous reviendrait sur notre dépôt. On se souviendra que la dernière fois qu'on avait vu l'employeur, on a fait un dépôt. D'ailleurs, les membres peuvent aller le voir, ce dépôt-là, sur la page de Négo 2020. On pensait que l'employeur nous ferait un retour. Malheureusement, non. Alors, ce que l'employeur nous a fait, c'est un dépôt à son tour, mais sur des matières qu'on pourrait qualifier de sectorielles. Donc, ça n'a rien à voir avec nos demandes à nous, le fait qu'on demande de l'argent de plus dans nos poches. Alors, ce sont vraiment des matières sectorielles. On parle entre autres d'invalidité. Alors, ils veulent revoir un peu l'invalidité chez les ouvriers, être capable de, même quand les gens sont en invalidité, d'être capable d'utiliser ces gens-là, les ramener au travail le plus rapidement possible. Donc, alors, on appelle ça de l'utilisation temporaire. Puis, alors, il y a un paquet de dépôts qui rejoignent ce sujet-là. Et il y a d'autres dépôts aussi qui rejoignent l'harmonisation de notre convention collective par rapport au changement au niveau de la loi sur les normes du travail, par rapport aussi à la façon de récupérer des sommes auprès des ouvriers quand l'employeur a trop versé, par exemple, d'argent. Alors, et finalement, une récupération aussi pas de récupération, mais revoir aussi l'article sur l'allocation de disponibilité. Donc, c'est un peu de ça dont on a jasé la dernière fois avec l'employeur. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec ces éléments-là, Maryse? Est-ce qu'on va faire un retour? En fait, dans le fond, là, présentement, on est en train de l'analyser à l'interne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces dépôts-là? Nous, on pense que l'employeur est en récupération sur certaines choses. On y voit aussi certains dangers. Tu sais, par exemple, quand l'employeur nous dit qu'il veut utiliser des travailleurs en invalidité pour leur faire faire certaines tâches, tu sais, on n'est pas contre la vertu, Julien, mais ça veut dire quoi? Alors, nous, on veut s'assurer que ces tâches-là, ben, c'est bien le médecin traitant qui va, par exemple, déterminer que ces gens-là sont capables de faire ces tâches-là. Maintenant, les tâches, ça veut dire quoi? On veut s'assurer que ces tâches-là sont utiles pour l'organisation. Hein? On ne veut pas que la personne, on le dise, ben, viens au travail, puis assieds-toi là pendant 7 heures de temps, puis regarde quelqu'un d'autre travailler. Alors, pour nous, c'est pas ça, l'utilisation temporaire. On veut aussi dire à l'employeur, ben, si ces gens-là reviennent au travail, ben pourquoi tu ne veux pas modifier la période du 104 semaines en invalidité? Alors, tu vois, fait que c'est le genre d'affaires qu'on est en train de regarder, puis ben oui, on va faire un retour à l'employeur sur ce dépôt-là. On n'a pas pris pour du cash tout ce qu'il nous a déposé, puis dire oui, là, on est loin de ça. Je pense qu'on pourrait mentionner, Maryse, là, pour terminer le bloc pour les ouvriers, que la cotisation spéciale pour moyenne pression lourde des ouvriers, qui a été acceptée là, après des 2 tiers, là, si je me rappelle bien, par les membres votants, va être mise en application le 17 juin. Donc, les membres peuvent s'attendre à avoir cette cotisation-là qui sera prélevée. On peut rappeler que si les sommes prélevées ne sont pas utilisées, c'est les sommes qui vont retourner aux ouvriers avec les intérêts. Je pense que c'est important de le mentionner. Donc, on a vu que pour les ouvriers, ça avance relativement à pas de tortue. Maryse, est-ce que ça va beaucoup plus vite du côté des fonctionnaires? Bien, pas vraiment, Julien. En fait, on se souviendra que l'employeur nous avait dit qu'on devrait avoir une séance de négociation pour les étudiants avant la fin du mois de mai. Finalement, on a eu un appel de l'employeur vendredi 28 mai pour nous convier à une séance de négociation qui aura lieu cette semaine pour les étudiants. Alors, c'est là qu'on en est. Il était minuit moins une pour l'employeur pour respecter son engagement. Disons qu'ils ont étiré la sauce pas mal. Donc, Exact. on va maintenant passer avec Patrick Audy pour parler un petit peu de la négociation Agence du revenu du Québec. Bonjour Patrick, ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu des nouvelles des négociations à l'Agence du revenu du Québec. Est-ce que tu pourrais nous faire un court topo sur qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, qu'est-ce qui s'en vient, comment ça va?
Bon, écoute, c'est pas par manque de transparence qu'on n'a rien communiqué au niveau de la négo. C'est vrai que ça a marché plutôt tranquillement après les fêtes, ce qui n'était pas notre volonté. Mais vous le savez, là, la négociation Revenu Québec, c'est jamais très simple parce qu'il y a toujours un troisième joueur qui est le Conseil du Trésor. Tout ça dit, il reste qu'il y a quand même eu du travail de coulisses, des discussions de corridor qui ont été faites à différents niveaux pour faire avancer cette négociation-ci. Et mercredi, le 26 mai, en après-midi, on était en zone exploratoire. Donc, ça veut dire que les deux parties ont l'intention de se rapprocher. Il y aurait peut-être des intentions. Là, tu vois que j'utilise des mots pour rester très, très, très prudent. Je ne veux pas créer d'attente ni faire de faux espoirs là, à nos membres. Mais il y aurait quand même une fenêtre pour peut-être avoir une entente de principe d'ici l'été. Mais je veux quand même que je dois souligner que cette entente-là ne s'offre pas au détriment là, des attentes de nos membres, pas du tout. Le but, c'est pas de trouver une entente à tout prix avant l'été. C'est pas notre mandat, mais s'il y a une fenêtre d'opportunité, puis on peut aller en chercher, faire plus de gains là, pour satisfaire nos membres, ben on va en profiter. Sinon, ben écoutez, c'est sûr que dans l'été, les négociations, comme dans tous les secteurs, ça tombe plutôt au ralenti, malgré qu'on n'est pas dans une situation normale depuis un an, fait qu'on peut s'attendre à plein de choses. Mais je dirais les membres, il y a de l'espoir pour peut-être une entente de principe avant l'été. Sinon, ben on va poursuivre nos actions. Et comme qu'on dit dans toutes nos négociations, je suis pas mal sûr que ma consoeur Maryse Rousseau de la fonction publique l'a dit à plusieurs reprises. Je pense que la patience sera de mise pour cette négociation aussi. Patience et combativité, ça demeure nos maîtres mots. Merci pour les nouvelles, Patrick. On se revoit bientôt. Ça fait plaisir. Bonjour Jean-François. Salut Julien, ça va bien? Ça va bien. Hey, le moins qu'on peut dire, c'est que ça bouge du côté de la mobilisation SFPQ. Il y a pas mal d'événements qui ont eu lieu dernièrement, même certaines réactions du gouvernement à nos actions de mobilisation. Peux-tu nous parler un petit peu là, de ce qui est arrivé en mob SFPQ dans les dernières semaines? Oui, absolument. Ben écoute, ce qui est le fun, c'est qu'on fait enfin des actions humaines, moi que j'appelle. C'est plus des actions virtuelles. Dernièrement, ben, tu vois, cette semaine, on est allé au Centre du commerce mondial à Montréal avec l'intersyndicale. Christian Daigle, le président général, était là pour aller faire un discours. Mais on a fait aussi l'occupation du Centre du commerce mondial jusqu'à temps que les autorités, là, la police de Montréal, viennent nous escorter à l'extérieur. Pour les autres surprises, on peut mentionner qu'on a été retourné faire un tour du côté des bureaux du ministre du Transport. Oui, monsieur Bonnardel, ministre des Transports, qui est devenu notre ministre, je te dirais, préféré durant la négo. Ce qu'on a décidé de faire cette fois-là, c'est que vu qu'on est au printemps, puis que les gens y aiment les fleurs, puis que la nature se réveille, on a décidé d'aller faire de l'horticulture devant son bureau. Fait qu'on est allé planter des fleurs. On a collé aucun collant sur son édifice de bureau de comté. On a mis un pot sur sa porte. On a mis un collant en négo. On a mis gracieuseté du SFPQ. Fait une action. On a planté des fleurs, un sapin. Puis on est parti. Fait que c'était tout beau, tout frais, tout beau, là. Jean-François, ça serait trop long de faire la liste de tout ce qui a été fait en événements de mobilisation dans les dernières semaines. Je pense qu'on a donné 2 bons exemples. Mais on a certainement des membres qui se demandent, là, qui nous écoutent présentement, qui se demandent, ben moi, si je veux participer à des événements de mobilisation, si je veux en organiser, si je veux que ça bouge dans mon coin, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? On a des membres en télétravail, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Puis les membres qui aimeraient bouger sur le terrain, là, comment ils doivent procéder pour participer à des événements de mobilisation? Merci de ta question, Julien. Super rapidement. Première des choses, signature électronique, fond d'écran, un peu comme toi puis moi on fait. On le répète, on n'arrête pas de le dire, mais ça, c'est pour les gens qui sont en télétravail. C'est le premier geste que vous pouvez faire. Pour les gens qui sont dans leur bureau en présentiel, ben il y a déjà des articles promotionnels qu'on a déjà mis de l'avant. Il y a des chandails qui s'en viennent. Il y a des affiches qu'on a fait faire pour toutes les accréditations, fonctionnaires, ouvriers, ARQ, toutes les petites accréditations également qu'on a au SFPQ. Vous avez qu'à communiquer avec vos bureaux régionaux, vos représentants régionaux. Ils ont tout le matériel pour pouvoir le faire. Pour retourner ta question, Julien, qu'est-ce que les gens peuvent faire en plus? S'ils veulent s'impliquer à un autre niveau, donner un coup de main pour les actions de mobilisation qu'on fait, communiquer avec vos bureaux régionaux. Ils vont prendre vos noms,
Sinon, si vous ne connaissez pas vos bureaux régionaux, ben, écrivez à mobilisation@sfpq.qc.ca. On va s'organiser pour communiquer avec vous autres le plus rapidement possible. Et aussi, si vous avez des idées, c'est vous autres qui connaissez vos milieux de travail, si vous avez des idées de mobilisation ou de trucs que vous voudriez faire dans vos régions, dans vos secteurs de travail, bien, envoyez-les nous. Parce que nous autres, à un moment donné, on a beaucoup de créativité, mais c'est le fun d'avoir des actions de mobilisation ou des actions que les gens reconnaissent et qui reconnaissent dans leur milieu de travail. Fait que moi, je pense que les gens devraient nous donner ces idées-là. Parfait, Jean-François. L'appel est lancé. Donc, on invite les membres à participer à leur négociation. Il n'y a pas de gain qui se fait sans rapport de force. Donc, mobilisons-nous. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Julien. Pour la période des questions, Maryse, j'en ai 2 pour toi. La première, c'est des membres qui nous demandent, parce qu'ils ont vu la publicité que fait, dans le fond, un réseau d'autres syndicats là, qui sont aussi dans la négociation du secteur public et qui contredisent le gouvernement. Là, quand le gouvernement dit qu'ils font une offre à 8 certains syndicats répondent en publicité, ben non, la vraie offre, c'est 5 Donc, il y a des membres qui se demandent, est-ce que le syndicat de la fonction publique aussi va lancer une campagne de publicité du même ordre là, dans les semaines qui viennent? Alors, ben écoute, Julien, nous, tu sais, c'est sûr que faire une campagne de publicité, ça constitue un moyen d'action. On l'a toujours dit, il faut que nos moyens d'action suivent notre négociation. Alors oui, il y en aura certainement, mais pas maintenant. C'est-à-dire que, tu sais, pour nous, là, de faire une annonce ou de faire une publicité qui reprendrait ce message-là, ça donnerait quoi de plus par rapport aux syndicats qui le font présentement? Mais oui, notre négociation, on se souviendra, le Conseil de négociation nous a dit d'être patient et combatif. Fait que faites-toi-en pas, si la négo perdure, ben oui, il y aura une campagne de publicité, c'est clair, puis qui sera accolée, évidemment, où est-ce qu'on sera rendu dans notre négo. Parfait. La deuxième question, c'est une question auquel on a déjà répondu dans des infos négo précédents, mais je pense que les membres ont cette préoccupation-là, surtout avec les derniers événements là, et puis les déclarations du gouvernement. Est-ce qu'une loi spéciale est à l'agenda du côté du gouvernement? Est-ce que c'est un risque pour notre négociation? Écoute, Julien, moi, j'y crois pas. Mais maintenant, bon, là, on va se le dire, là, le gouvernement a tous les pouvoirs. Hein? Fait que, alors, s'il décide de passer une loi, ça y appartient. Mais tu sais, pour passer une loi spéciale en négociation, il faut quand même qu'il y ait un objectif, d'une part, oui, de le régler la négo, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui sous-tende ça. Présentement, il n'y a rien qui sous-tend ça. Sinon, de dire on est en négo, mais le Québec, là, il n'est pas à feu et à sang, là. Fait que, alors, il y a de la négociation qui se poursuit, on est à la table de négo, etc. Fait que, alors, la seule chose qui pourrait justifier une loi spéciale présentement, ça serait l'impatience de M. Legault. Personnellement, il peut bien être impatient, mais si c'était le cas, c'est sûr qu'on contesterait à ce moment-là cette loi-là. Fait qu'il n'y a rien pour moi qui justifie l'adoption d'une loi spéciale. On peut douter que les juges de la Cour supérieure, de la Cour d'appel ou même de la Cour suprême sont très sensibles aux états d'émotion du premier ministre, là, malgré toute son impatience. Ça va y prendre peut-être quelque chose d'un peu plus solide s'il veut se lancer dans cette voie-là. Effectivement. Parfait, Maryse. Ben, merci beaucoup. On va espérer que ça bouge un petit peu plus du côté de la table patronale. Mais pour le reste, on va se dire qu'on continue notre stratégie combative et patiente. On s'en parle bientôt. Parfait. Merci d'avoir été des nôtres. On vous rappelle que si vous avez des questions concernant votre négociation, vous pouvez nous écrire à communication@sfpq.qc.ca.